Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation de notre Ford Mustang finition standard range avec 87 000 km à son compteur actuellement, un véhicule de 2021 électrique en boîte automatique du coup, dans une très belle finition. Donc voilà, ce que vous allez voir sur la vidéo, ça va être surtout de la saleté, mais c'est un véhicule qui dans son ensemble est dans un très bon état, vous allez le voir. Si on regarde la jante avant gauche, elle est dans un état plutôt correct. Pas impossible qu'il y ait quelques petits endroits frottés, mais ça reste léger. Les portières, donc voilà, surtout de la saleté, mais sinon pas grand chose à constater. On remarque le vitrage surteinté à l'arrière et l'accès au véhicule directement par ce petit bouton tactile. Les détecteurs d'angle mort. La jante arrière gauche dans un état correct également. Sur le flanc gauche, voilà, on voit que le véhicule n'a pas été grêlé, qu'il n'y a pas de coup de portière ou quoi que ce soit. Une face arrière très agressive, très sportive, avec le logo Mustang. Donc voilà, il y a juste un tout petit point juste ici, qui sera atténué pour la vente, avec du stylo de retouche. Et on remarque qu'il y a quand même un bel espace de rangement, avec un tapis en caoutchouc pour protéger le coffre. Et en dessous, le kit en cas de crevaison avec le compresseur. Hop, sur le flanc droit, de même, rien à constater. La jante arrière droite dans un bel état. Les portières également dans un bel état. Rien à signaler sur le pare-brise. Et sur la jante avant droite, un bel état aussi. Sur la face avant, là, c'est surtout des traces de saleté qu'on voit, mais il n'y a rien à signaler. Si on passe à l'intérieur, donc voilà, avec le bouton tactile, la porte s'ouvre et on constate une sellerie en cuir avec les rétroviseurs à réglage électrique, la sécurité enfant pour les fenêtres. Si on s'installe dedans, donc voilà, on voit que le véhicule n'a pas encore 87 000 km actuellement. Remarquez l'état de la batterie, votre autonomie, tout ce qui est en rapport avec les capteurs de luminosité, la gestion des phares et des anti-brouillards. Donc également ici, ainsi que les clignotants, la gestion des essuie-glaces. Et vous avez un volant multifonction, c'est que vous pouvez justement gérer tout ce qui est connectivité au niveau du téléphone, que vous pouvez connecter en Bluetooth, en Android Auto ou en Apple CarPlay. Mais également tout ce qui va être assistance à la conduite, notamment l'assistance au maintien dans la voie et le régulateur adaptatif ainsi que le limitateur. Donc, ensuite vous avez un bel écran central où c'est que vous pouvez vraiment gérer tout ce qui va être climatisation, le chauffage des sièges à l'avant, le chauffage du volant également, les connectivités pour le téléphone, donc que ce soit en Bluetooth, en Android Auto. Vous avez la pression des pneus également. Ensuite la radio bien sûr, tout ce qui est un peu plus de série, la navigation. Si on met la marche arrière, on a une belle caméra de recul avec radar avant et arrière. Hop. Et ensuite vous avez une multitude de... Je vais fermer la porte. Hop. Vous avez une multitude justement d'onglets avec notamment des jeux pour patienter lors des recharges par exemple du véhicule. Et vous pouvez retrouver ensuite dans le véhicule tout ce qui va être les modes de conduite pour la caméra, le parking et les réglages plus généraux, notamment les assistants vocaux. Et si on va dans les assistances conducteurs surtout, on remarque qu'il y a le lane assist, le régulateur adaptatif, limitateur de vitesse, l'assistance pré-collision. Le véhicule freine tout seul si par exemple un piéton passe devant le véhicule. Et différentes autres alertes si besoin. Vous avez ensuite la recharge induction pour un téléphone avec USB-C et USB, des porte-gobelets, vide-poche, boîte à gants bien sûr, et ensuite tout ce qui va être le levier de vitesse et parc pilote, frein à main électrique
toutes ces choses-là. Les boutons d'assistance pour le véhicule et réglage des luminaires. Si on passe à l'arrière maintenant, hop. Donc voilà, pareil, petit bouton tactile qui ouvre la porte. Et on remarque 3 places assises avec la possibilité de mettre 2 sièges isofix pour enfants sur les places latérales. Le siège du milieu qui fait également accoudoir central et porte-gobelet. Et encore la possibilité de brancher des téléphones en USB ou USB-C. Donc voilà, un véhicule magnifique, dans une belle configuration et une belle finition. Donc si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra avec plaisir. Bonne journée à vous, au revoir.